bonjour tout le monde. Vous avez un derrière de scène où vous pouvez aussi vous poser si vous voulez pour être plus tranquille. Vous m'entendez? Qui m'entend pas là? Tout le monde m'entend en fait. Ouais, si, tout le monde m'entend. Si, tu m'entends. Si, tu m'entends très bien d'ailleurs. Je vous ai fait un petit sommaire à nouveau pour vous expliquer par quoi on va traverser la conférence. J'ai décanté les disques que j'avais et que ça m'a fait 4 points. Logic Sound System, du coup, pour reprendre ce qu'on avait dit par rapport au reggae. Tout le départ de la culture hip-hop part un peu comme pour le reggae de la culture du sound system, c'est-à-dire avoir une sono avant même de faire de la musique. Ensuite, on va parler du hip-hop, enfin du hip-hop dans sa définition et de la Zulu Nation. Après, on va faire un petit créneau électro-funk parce que c'est une espèce de section du hip-hop que moi j'aime beaucoup collectionner parce que je trouve que c'est des chouettes vinyles à mixer. Et ensuite, on va faire un point sur les pères et fils et voilà, les influences dans le hip-hop entre les gens qui ont créé le hip-hop, qui ils écoutaient et qui ensuite, dans la deuxième vague hip-hop, a un peu poussé le message pour créer ce qu'ils appellent dans le style hip-hop le mouvement conscious. Donc les gens qui sont en train de dire des choses morales et tout ça dans le hip-hop. Donc KRS-One par exemple, si quelqu'un a déjà entendu parler de KRS-One. Ça va, vous êtes OK? Bon, c'est pas si confortable que l'autre fois. Si vous voulez vous prendre, je vois qu'il reste quelques chaises. Pareil, s'il y en a qui veulent se poser par là ou quoi, n'hésitez pas. Du coup, voilà, j'ai ma collègue qui est là. Donc je parlais donc pour commencer, je vous parlais tout à l'heure du fait que le hip-hop commence un peu comme dans le reggae. C'est qu'il commence avec des gens qui possèdent une sono et qui commencent à organiser des teufs. Il y en a un précisément qui s'appelle DJ Kool Herc, qui est le premier à avoir sa petite sono dans le Bronx et à organiser des teufs dans son quartier. Donc c'est assez jeune, c'est assez ado comme fête. Et en fait, il se rend compte qu'il a des vinyles de James Brown, par exemple. Il adore James Brown, ils adorent tous James Brown de toute façon. Et en fait, il y a des super breaks dans la musique de James Brown. Il y a des super breaks. Salut Félix, ça va? Il y a des super breaks de batterie, mais ils durent pas très longtemps. Et en fait, c'est là-dessus qu'ils kiffent vraiment. Du coup, les mecs commencent à inventer une technique qui s'appelle le merry-go-round, qui est une technique où en fait les mecs achètent 2 vinyles, le même, et s'amusent à boucler le début, la fin d'une boucle d'un break de batterie pour enchaîner sur le début, et comme ça ils peuvent faire tourner la boucle le plus longtemps possible. C'est une technique vraiment idiote parce que en fait quand tu te penches sur le disco, les mecs ils sont en studio et ils font les trucs infinis quoi. Là ils bricolent comme ils peuvent pour avoir une boucle un peu libre de droit quoi. Et du coup il y a un vinyle que je voulais vous faire écouter pour vous présenter ce truc qui s'appelle The Lesson. Il y a eu 3 lessons donnés par Double D et Steinsky. Ce vinyle là il est édité de je crois 85 il est sorti. C'est les mecs qui ont été les premiers à gagner les block parties, les battles de DJ qu'organisait Afrika Bambaataa dans les block parties. Et donc en fait, eux, ils font une vraie démonstration dans l'édition de ce son-là, d'utiliser que des boucles qui sont pas eux. C'est-à-dire que c'est vraiment un mix où ils passent une mesure, 2 mesures peut-être sur un son, et puis ils enchaînent, et ils gardent le tempo, et du coup c'est vraiment des super bons DJ parce qu'ils sont assez impressionnants. Et je vais vous mettre le mix de James Brown d'ailleurs, la Lesson 2, qui est spéciale dédiée à James Brown. We take you to the Hotel Martinet in Brooklyn, where Bobby Millett and his orchestra are offering a program of dance music. Lesson 2. I'd like to know, are you really ready for some super dynamite soul?
to please himself. The hardest working man in show business. Ladies and gentlemen, the star of the show, Jay! Brown. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up. Wait a minute. Funk, yeah. Funk, yeah. Funk, yeah, yeah. Funk. Put your hands up. I thought I got a pretty cat. Ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Excuse me, y'all. Yo. Mama used to say, take your time, young man. Mama used to say, don't you rush to get old. Mama used to say, take it in your stride. Mama used to say, live your life. Gorgeous, pretty, fine girls, tourists from around the world, executives in the business suits, Texans in the cowboy boots, officials of the government, and those on unemployment drive around in limousines to rock the beat. We'll see, rock the house, y'all. Now then, let us have some fun. What's up, Doc? Cha-cha-cha, forward, back, cha-cha-cha, back, forward. What you gonna play now? Get up off of that thing and shake till you feel better. Get up off of that thing and shake it. Say it now. Get up off of that thing and shake till you feel better. Get up off of that thing and try to release that pressure. Good man. Well, how about cutting a reaper? Get up on the sheet arbor. I sure enough feel good. Dance to the music. Dance to the music. Dance to the music. Dance to the music. All we need is a drummer for people who only need a beat, yeah. Play that beat. What's the play for me? Music kills our souls on bills, I bills, I bills, I would bills, I my kids are I dance in my pants underneath the dance. Can't pass a piece, can't pass a piece, can't pass a piece, can't pass a hit man. And say, children, what does it all mean? Voilà, ils ont l'habitude de finir leur lesson en faisant résonner un gong là comme ça, pour vraiment mettre la pression comme ça au suivant. Et donc c'est le genre de truc qu'ils préparaient avant d'aller faire leur set. Et ensuite ils enchaînaient les morceaux comme ça, comme des oufs, et puis ils gagnaient le battle quoi. Et donc ça a été édité par le label Tommy Boy Record, qui est d'ailleurs un label hyper important dans l'édition du hip-hop et dans le fait de promouvoir le hip-hop au début au début du hip-hop quoi. Là j'ai un petit vinyle de Wild Style qui est des instrumentales de breakbeat. C'est vraiment dans le tout début des gars qui commencent, on le voit là derrière qui s'amusent, pareil devant quoi. Mais
il s'amuse avec ses platines. C'est vraiment des techniques de maison un peu, quoi. C'est pas encore des techniques faites pour scratcher de ouf et tout. Donc les gars, ils ralentissent comme ça au doigt tout doucement le bord pour synchroniser. Et puis ils passent d'un vinyle à l'autre à fond parce qu'ils ont vraiment des toutes petites boucles sur leur truc. Et voilà, dans le même genre, dans le tout début où les DJ étaient vraiment des sortes de virtuoses du vinyle, quoi, parce que les mecs passaient beaucoup de temps à assembler des trucs qui sont pas faits pour et à essayer de faire en sorte que ça déchire. Et donc c'était un sacré boulot pour lui. Et donc, avant de parler du début du hip-hop, je voulais vous mettre un petit son des Last Poets. J'en parlais avec Ilva hier d'ailleurs à ce propos. Last Poets, c'est un vinyle, celui-là il a été édité en 71, This is Madness. Les gars rappent en fait, parce que to rap ça veut dire scander en fait, donc ça vient d'un peu plus loin que du hip-hop. On rappait avant de faire du hip-hop. Et donc, en fait, quelqu'un connaît Last Poets ou personne connaît Last Poets? Ça, non, bon. Last Poets, The Last Poets, tu connais? Bon, réveille-toi, Tonio. Et en fait, je l'avais acheté parce qu'il y a un son dessus que j'adore qui s'appelle Time, qui est assez stress en fait. En fait, je me suis rendu compte une fois que j'ai eu le vinyle que je trouvais ça beaucoup trop stressant. Time is a ship on a merciless sea, drifting toward an abyss of nothingness until it can be recharted for its own destiny. Time is an inanimate object, praying and praying and praying with no justification for belief. Time is dancing, boogalooing away all memories of past experience, dancing away all thoughts of personal and collective manifestations, dancing, dancing, dancing until you become a slave of rhythm and you no longer seek freedom. Dance, 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 dance till there's no more time to dance. Time is being caught up in a web of fetal self until you become inhuman, something to be controlled. Time is nothing to niggas and Negroes. Time is nothing to y'all. Time is getting high. Going to a formula and thinking of the next time you can do it again. Time is running, time is running, time is running out on black power advocates in the day and white thigh supporters at night. Every time you see them, they're chasing some white woman with their tongue hanging out. Time is running and passing, passing and running, running and passing, passing and running like Hollywood niggas who ain't got nothing better to do with their time than keep their heads glued between the thighs of some Hollywood bitch who has gonorrhea in her mouth and silver dripping from their mind. Time is running, time is running, time is running, time is running, time is coming to, time is coming to, time is coming to, and ain't no more. Give me 5 more minutes, baby, baby, please give me 5 more minutes. I just need 5 more minutes. Niggas and Negroes, y'all at all better get right at this time while the time is good, cause it might not be no next time. Bon, ils sont gauleries comme ça un peu, mais en fait, je sais pas, moi ça m'a fait un effet étrange d'acheter cet album parce que en fait je le trouve hyper agressif et c'est pas pour rien parce qu'en fait c'est des gars qui sont très très militants, c'est un groupe hyper politisé et puis on se rend assez mal compte de l'état
politique et sociale, je pense, de New York et du Bronx en particulier, dans les années 70, là on est vraiment en 71. Et il y a un énorme effort à faire pour arriver au hip-hop que je veux vous présenter, qui est le hip-hop vraiment gentil, je dirais. Et en fait, Afrika Bambaataa, du coup, cette personne, voilà, il écoutait ça comme beaucoup d'autres personnes dans le Bronx, quoi, parce que c'est des gens qui réunissent leurs idées, qui arrivent à les formuler, à en faire quelque chose d'énergique. Mais le truc qui est intéressant avec le hip-hop, c'est que la devise du hip-hop, inventée toujours par Afrika Bambaataa, c'est Peace, Love, Unity and Have Fun. Et donc en fait, ce qui transpire dans la musique hip-hop, derrière, je trouve, enfin, en tout cas celle que Afrika Bambaataa a fait naître au travers du hip-hop originel, c'est quelque chose de beaucoup plus bon enfant, quoi. Disons ok, il y a des problèmes et tout, mais en fait, quand on se retrouve pour faire la fête, c'est pas non plus pour gueuler, quoi. Enfin, c'est juste pour Peace, Love, Unity et Have Fun, quoi. Et du coup, pour ça, j'ai un morceau que je voulais vous faire écouter de Afrika Bambaataa, justement, où il a invité des gens à poser dessus. C'est Jazzy Sensation. C'est aussi sorti chez Tommy Boy Records, parce que aussi l'effort qu'a fait Afrika Bambaataa, c'est de faire respirer assez rapidement le Bronx en le connectant au business. C'est-à-dire que la musique est devenue vite produite, exportée, etc. Et du coup, les artistes se sont mis à créer une culture, quoi, en fait. Et tout ça parce que lui, il est allé chercher des gens, qui viennent. Tommy Boy, ils viennent pas du Bronx, quoi. C'est un fudge de New York qui a monté son label et qui a senti le bon coup avec le hip-hop et juste, voilà, qui a bien vu le truc. Et puis Afrika Bambaataa a trouvé ça nécessaire et je pense qu'il avait raison. Du coup, voilà le genre de morceau que moi j'aime mixer, qu'on pourrait considérer comme du hip-hop. About 100 proof, and for all of y'all who like to duplicate, I had to return to set the scores. Come on, everybody, and start to clap, because we are the kings of the body rock. Our names are at the top of the list, and we're the best MCs that can ever. Et en fait, là on commence à arriver sur des formats assez intéressant pour des DJ, parce qu'on est sur des sons qui durent, qui sont édités en maxi, donc un son par piste, par face, et là il doit durer 7 minutes 30 ou 8 minutes, quoi, donc c'est hyper pratique pour commencer justement à avoir un autre son, le beat matché et partir sur le suivant. Up close, you will agree. A baby doll, he's the best of the century. And I'm AJ Lex at Cherry Quest, a presidential rapper with a lot of finesse. Cause you could call me AJ, but they call me Lester, the mic rocker, the woman possessor. And everybody calls me Chucky Chuck. Chuck the luck. I said I'm passing the mic, I had to pass the buck. And now it's time to go amok. Funk it up. Just get on down. So listen, everybody, listen.
you is your cooperation. If you're getting down with no limitation, everybody say jazz is sensation. Jazz is sensation. You don't stop a bad body rock. It's on, it's on, it's on, it's on. And if you know the words, why don't you sing along? Can you feel it? Can you feel it? Jazz is sensation. Can you feel it? Can you feel it? Jazz is sensation. Come true, but when you're standing on the top, dreams come to you. When you're standing on the top, dreams come to you. Par exemple, là, sur les deux morceaux que vous avez entendus, il y avait celui-là qui tourne toujours et celui d'avant. C'est deux collectifs de rappeurs qui sont venus poser sur des instrus d'autres gens. Là, en l'occurrence, pour Jazzy Sensation d'Africa Bambaataa, c'est les Furious Five, je crois. Ouais, je crois. Ah non, c'est les Jazzy Five. C'est les Jazzy Five, je crois que c'est un vinyle de 82, ouais. 82, et là, l'autre, là, que vous entendez, c'est la même époque, et c'est les Super Tree. Eux, ils sont assez marrants. D'ailleurs, au début du morceau, ils sont super annoncés. Ladies and gentlemen, back by popular demand, the Super Vraiment les mecs, et c'est là où c'est rigolo, c'est que Africa Bambaataa, en ouvrant, en organisant tout le monde pour faire naître le hip-hop, il a décentré la compétition ou la guerre ou tout ce bordel pour que ça se concentre dans une compétition fun dans la musique, quoi. Et donc c'est à celui qui pose le mieux, qui raconte à quel point il est génial par rapport aux autres, et donc voilà, ils sont tous en train d'essayer d'être les plus cool, et c'est assez cool ce que ça donne sur ce genre de vinyle, quoi. Et ouais, c'est pour que la compétition entre les gangs et tout devienne plus bon enfant et positif, quoi. Donc ça marche vachement, quoi. Et du coup aussi le hip-hop c'est devenu clairement 4 champs d'action qui sont le DJing, le fait de mixer des disques, le MCing, le fait de poser sur du son, la danse, le breakdancing, quoi, et le graphe. Et donc c'est les 4 piliers du hip-hop, quoi. Donc le hip-hop c'est vraiment la réunion de ces 4 choses ensemble, quoi. Et du coup je vais vous faire écouter encore 2-3 sons de cette période-là, quoi, où les gars posent d'une manière un peu à l'ancienne, avec des sons un peu rough. Là par exemple c'est DJ Polo et Cool Giraffe qui font It's a Demo. Rap is my name, I write rhymes and assert them inside your brain. And DJ Polo, the man up behind the operates the turntables when I'm rocking my rhymes. So give a demo, a demo, a demo, a demo. Psychopath on the phonograph, none of the cuts. You heard the voice slice, is it nice or what? He's the main entertainer.
so give a demo. He's a wheel operator, we're walking tall and we're called the Terminators. I'm Fuji Rap and he's Polo. He cuts like a pro when I go solo. He's a record spinner, winner that you can bet. Eat DJ for dinner on the table set. The country, the cops in a party rock, and DJs want to hear I spit out my box. A professional performer, wheels a steel trainer, 100% excellent entertainer, the maker and creator of the lyrical line. Idea of Shakespeare, the mind of Einstein. Surrender, pretender, you don't exist as a vocalist, so you can kiss this. I'm Fuji Rap, greatest of all time, so you can see it inside my rhymes. So give a demo, give a demo, give a demo, give a demo. My recital will form a musical brainstorm, powerful sound waves where eardrums are torn. The performer recites, competitors ignite audiences. Tonight I came to incite fascinating results. My defeat will be difficult, equivalent to 1,000 volts. To my brain grass speech, you attach like a leech. Examine when I'm jamming and when I preach. Before I'm completed, you will all be deleted. You said I suck, instead I succeeded. Fan fascinator, I supply data. According to the group, I'm a real smooth operator. Musical device, dialogue are precise, no need to fight. The system contains musical rap range, instrumentals inserted inside your brain. All average rate low with the medium tempo. I give a dramatical cameo show, and now you know DJ Polo, these party people are ready to go. So get the demo, get the demo, get the demo, get the demo. Better than a sticker when it comes to a snack. I can solo with Polo when I'm in combat. I'm the MC humanoid, and I just get annoyed. Boy, you be destroyed, cause you got me like a Polaroid. Come on like a meteor inside any area. Make the people merrier, vicious like a terrier. I'm the terrorist, I will terrorize. Telling any territory, I'm a glory enterprise. The microphone fanatic, cause I'm the Asiatic brother man from the motherland. Rap automatic. Là, tu pourrais faire une game sur ça, non? C'est pas parce que c'est lent, c'est pas parce que c'est à 95 BPM que c'est pas dansable, mais en fait il y a ce disque là qui est assez intéressant, d'ailleurs c'est Romain qui m'a dit de l'écouter. C'est The Smurf de Tyrone Brunson. Apparemment c'est le premier scud que DJ Premier a mixé à Paris. Donc il est à 118 BPM, là on est dans quelque chose qui, vous allez voir, c'est assez différent, c'est ce qu'on appelle l'électro-funk, ou après ça se décline dans le Smurf. C'est un son qui est beaucoup plus électronique, qui est inspiré de... en fait, il y a une période où les gars, ils écoutaient la radio et ils entendaient des trucs comme Kraftwerk ou ce genre de références-là, et en même temps, ils écoutaient du funkadelic ou de la soul chez eux et tout, et ça les a rendus ouf et tout, puis ils ont fait, ils ont fait toute cette histoire d'électro-funk, quoi. Donc c'est un peu plus patate, c'est un peu plus speed en termes de rythme, et c'est complètement dédié à la danse, quoi.
Don't stop. Bebop. Don't stop. Bebop. Don't stop. Bebop. Don't stop. Bebop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Il y a des breaks incroyables quoi. Comme quand ils font revenir les clébards là. Ouais, on peut jouer après. Ah, tu l'as de côté en digital. Et alors il y a celui-là qui est vraiment à l'image du macaron là, je sais pas si vous le voyez bien. Personne voit le macaron là? Vous voyez, ouais, vous voyez une lame de scie quand même là. Ouais, Cutting Records, c'est un label bien vénère et donc ils ont produit ce son qui s'appelle Al Nafish d'un mec qui s'appelle Hashim. Et ça pareil, on est dans l'électro-funk, c'est vraiment c'est des disques que j'aime. Enfin, j'ai commencé à acheter du hip-hop en achetant ce genre de trucs parce que je trouvais ça parfait pour mixer quoi.
je sais pas si c'est la mieux choisie de Kraftwerk pour représenter la rigueur allemande, quoi. Parce qu'il est assez joli comme ça. Il est bizarrement mélodieux par rapport à des choses qu'ils font qui sont beaucoup plus sharp, quoi. Mais en gros, voilà, c'est ça l'histoire, quoi. Je l'ai enchaîné avec un Kraftwerk pour vous montrer que bah, c'est au niveau des rythmes et tout, c'est les mêmes sonorités, c'est les mêmes machines en fait. Et du coup, pour revenir sur un truc un peu plus soul, je vais parler de la deuxième vague, un peu les enfants de la première vague hip-hop. On va être dans les débuts des années 90. Il y a un collectif qui est hyper intéressant qui s'appelle les Native Tongues. En fait, c'est deux groupes. C'est d'un côté Tribe Called Quest avec comment il s'appelle déjà? Les Jumbo Brothers. Non, c'est pas De La Soul. Ah oui, il y avait deux groupes aussi, bien sûr. Mais si, ils étaient vraiment introduits dans les studios et ils posaient les uns sur les autres. Et en fait, du coup, voilà, on est dans les enfants du hip-hop qui ont carrément amplifié ce qu'Africa Bambaataa avait lancé. Voilà, on a des pochettes hyper colorées. Ils sont adorables, quoi, tous. Ils sont vraiment Tribe Called Quest. Et justement, alors il y a un son de Tribe Called Quest qui est assez génial, qui s'appelle Vibes and Stuff, qui est sur leur album Low End Theory. C'est un morceau hyper important parce qu'en fait ils font vraiment le point dans leurs lyrics sur qui fait quoi. Alors ils disent voilà, il y a eux à tel endroit, il y a machin, et puis Africa Bambaataa, oublie pas de le respecter, Enfin tout le monde est à sa place, quoi, dans l'histoire, et en fait c'est vraiment c'est en ça que c'est hyper important, c'est que cette espèce de deuxième vague consciente, ils ont remis sur le tapis, voilà, la bonne humeur et l'importance de s'organiser autour du hip-hop pour grandir ensemble. Et c'est du hip-hop qui me touche beaucoup. Et du coup, je vous fais écouter Vibes and Stuff, qui est assez remarquable aussi, vous le remarquerez, parce qu'ils mettent un délai à la fin de chaque phrase. Donc il y a le dernier mot de chaque phrase qui est répété une fois. C'est Colin qui m'avait fait remarquer ça m'est resté dans la tête à fond. Let me flaunt the style. I think that the time's near that we drop studs. There won't be no duds here. Rappers play the dumb. Kinda on the